Nous voici près de Sidi Kaouki, dans la région de Souera. C'est dans ce lieu isolé, prisé par les surfeurs et les amoureux des grands espaces, que Hanan a choisi de vivre en harmonie avec des dizaines de chiens, élevés, soignés et choyés au même titre que les membres de sa famille. Ernest, on y va? Yalla, on va y aller. Allez, let's go! Yalla, allez! Allez! Hey, Blacky! Vas-y, agis. Hey, Fli-Fli! Hein? Jackie! Salut, Blacky! Voilà. Ch'touka. Moi, depuis que j'étais petite, j'ai toujours vu la misère des animaux dans la rue au Maroc. Donc c'est tout le monde connaît ça. Tout le monde voit les chiens, comment ils sont misérables dans la rue. Après, j'ai commencé à réellement les prendre. Donc là, ça a commencé avec un chien, 2 chiens, 3 chiens. Et d'ici, en fait, en 4-5 ans, par 2017-2018, j'étais encore à Casa, j'avais déjà 16-17 chiens. Actuellement, je dirais une trentaine, plus, je dirais 35. Et sachant qu'il y en a qui se sont fait adopter, mais à chaque fois qu'il y a un qui part, on prend un autre de la rue. Bonjour docteur. Salam alaikum. Ça va? Ça va? Eh ben, salut. Tout va bien. Ça se passe? Ouais. Tranquille. Notre visite a coïncidé avec le rendez-vous vétérinaire hebdomadaire, car pour Hanan, il ne s'agit pas seulement de fournir un refuge aux chiens abandonnés, errants ou malades, mais aussi de veiller attentivement à leur santé et à leur bien-être. Salam alaikum. Alors, c'est bien. Alors docteur, est-ce qu'on peut vacciner Simsim? Alors سيم هذا البطل لا ما يمكنش نديروا له الفاكسان اليوم حيت اللي فيان دو فار لا شيميو ديالو الصباح. Donc on est en train de traiter. On est en train de traiter pour le sarcome de Sticker اللي عنده. Le rappel dialogue il n'est pas dans l'immédiat donc on peut attendre un petit peu de temps. Le cas d'Ivar qui s'est fait, qui a eu un accident, d'après les gens du village du nord de Bni Mellal, ça fait 1 an qu'il a eu l'accident et il traînait son corps, ses pattes. Donc il ne pouvait pas marcher normalement, il ne pouvait pas manger normalement. Une femme qui a posté sur sa page la vidéo d'Ivar qui était dans la rue, Fansouk. Et je l'ai vu en fait, et c'était vers 2h du matin, je me rappelle. Et je lui ai envoyé un message, j'ai dit, il est où? Et apparemment, la dame, elle connaît Kapsimbe, donc elle nous connaît. Elle a dit, est-ce que vous le prenez? J'ai dit oui, mais je ne peux pas me déplacer pour l'instant pour Bni Mellal. Et il y a une autre personne qui s'est proposée pour aller le ramener. Donc il est parti de Marrakech, il s'est tapé 8 heures. Et après, 8 heures, donc c'est 16 heures de voyage pour nous ramener Ivar. Pour arriver à une solution, je pense que ce n'est pas que les autorités, je pense que les citoyens aussi doivent prendre conscience qu'ils sont aussi responsables de ces chiens dans la rue. Aujourd'hui, pour lutter contre le phénomène des chiens errants, il est essentiel de se rappeler que chaque geste, chaque initiative compte, publique ou privée. Que ce soit sous forme de projets intégrés comme One Health, piloté par le ministère de l'Intérieur, ou l'engagement affectueux d'une famille pour ses chiens, l'avenir de ces animaux errants dépend de notre volonté collective à les protéger et à leur offrir une vie digne. Les pouvoirs publics l'ont bien compris, car un projet de loi global sur la protection des animaux errants est actuellement en préparation et sera bientôt soumis au Parlement. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site 2m.ma, notre application mobile My2M ou sur nos pages des réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous faire part de vos suggestions sur les mêmes pages. Je vous remercie de votre fidélité
et vous souhaite une excellente fin de soirée sur 2M.